Il y a un moyen de transport dont on ne parle absolument jamais dans le tram, pourtant c'est lui qui a façonné l'histoire de l'humanité, c'est lui qui a été le moyen de transport le plus significatif dans l'histoire de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a permis à l'homme de se déplacer plus rapidement que quand il était avec ses propres pattes. Évidemment, on parle ici du cheval, et si on est sur la Grand Place, c'est parce qu'il y a quelques années, il y a eu cette polémique, il y avait ces chevaux qui permettaient de faire gambader les touristes dans les rues de Bruxelles, mais qui ont été interdits pour des questions de bien-être animal. Alors au-delà de la polémique, il y a plein de questions intéressantes qui se posent. C'est peut-être pas le moyen de transport le plus rapide en 2023, mais c'est un moyen de transport qui procure d'autres choses. En tout cas, ça valait clairement le coup de lui consacrer une émission. On se retrouve en plateau avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Le cheval, un thème passionnant. On accueille Rudy Testa, bonjour, vous avez lancé Hippie, la coopérative, on y vient dans quelques secondes. Et Benoît Vanout, vous travaillez à la police fédérale, à la DAS, la direction de la sécurité publique, parce que la police aussi a des chevaux. On y vient dans quelques secondes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, un petit mot qui caractérise la mobilité en 2023. Pour vous, Rudy? Je pense, je penserai en premier lieu à l'adolescence. En fait, je pense qu'on est dans une période qui se cherche encore et on va arriver à quelque chose de plus mûr. Et vous, Benoît? Je parlerai en effet de transition entre des moyens tout à fait traditionnels et puis de nouvelles façons de voir le vivre ensemble. Une transition pour vous deux, messieurs. Venons-en à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux, parce que c'est le thème de l'émission, le cheval. Quelle mobilité le cheval a-t-il sa place en ville? C'est un enjeu d'aujourd'hui. Rudy, le cheval en ville, c'est vraiment un moyen de transport? Ouais. Je voudrais juste préciser quelque chose. Je ne suis pas celui qui a fondé Hippie. Vous n'êtes pas celui qui a Je suis le directeur seulement. Directeur, voilà. Mais c'est déjà pas mal. Expliquez-moi en quelques mots à quoi ça consiste, Hippie. Alors, on est une toute petite coopérative. On est à peine 3 personnes. Et le cœur du projet, c'est de faire du ramassage scolaire pour des enfants qui sont en primaire. Et donc, on vient les chercher comme un bus scolaire, on les emmène jusqu'à l'école, mais en calèche. Et on a 2 chevaux pour ça. Comment ils s'appellent les chevaux? C'est Germinal et Goliath. C'est 2 monstres percherons de près d'une tonne. Et alors, quelles sont les réactions des enfants? Comment ça se passe par rapport à ça? Expliquez-nous un petit peu. C'est toujours chouette, quoi. Donc, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que les parents nous disent toujours que le jour du ramassage scolaire avec nous, c'est le jour où ils n'ont pas besoin d'être derrière les enfants pour les presser, pour qu'ils aillent s'habiller ou quoi. C'est tout de suite, ils se lèvent tout seuls et ils arrivent. Après, on n'utilise pas ce moyen de transport pour la vitesse. C'est une autre chose qu'on recherche. Non, pour nous, c'est une plateforme en fait, qui nous permet de faire de la sensibilisation au bien-être animal, à la vie animale, à l'écologie. Aujourd'hui, on a quand même des problèmes environnementaux qui sont importants. Et c'est un endroit en fait, où les enfants peuvent arriver en meilleure forme à l'école avec de meilleures énergies. Il y a d'autres activités que vous organisiez. Expliquez-nous un petit peu quelles sont-elles. C'est pas uniquement pour le ramassage scolaire. Non, parce qu'en fait, le ramassage scolaire, il est gratuit. Et donc, pour se financer, on fait des activités qui sont commerciales sur le côté, notamment encore en collaboration avec le LSBLK Patrimoine et Bruxelles Bavard. On fait des sorties avec des guides touristiques. On va en forêt de soigne. On fait aussi des sorties pour les seniors, des team building, des anniversaires, des choses comme ça. Les chevaux qu'on croise sur les routes bruxelloises, il y en a aussi. Ce sont ceux de la police. Combien il y en a environ à Bruxelles? Alors, on a une petite centaine de chevaux à la police fédérale, mais ils ne sont plus à Bruxelles. Ils sont plus à Bruxelles. On a emménagé dans nos nouvelles installations dans le Brabant wallon. Et une centaine de chevaux, c'est ça? C'est en augmentation, en diminution par rapport aux dernières années? Comment ça se passe? Alors, sur le long terme, c'était une diminution, puisqu'on vient de plusieurs centaines de chevaux à la gendarmerie à l'époque. Là, maintenant, on a stabilisé les effectifs et on va rester à ces effectifs-là, une bonne centaine de chevaux et 120 cavaliers. Et alors, Rudy, quand on utilise un cheval, ou là, en l'occurrence, des chevaux et une calèche, quel est le code de la route? Est-ce que n'importe qui peut décider de venir avec son cheval et sa calèche pour aller se promener sur les routes bruxelloises? En fait, on a les mêmes droits qu'une voiture. Donc, partout où la voiture passe, on peut venir. Et quelles sont les réactions des automobilistes alors quand vous les creusez? Alors, c'est fort partagé. Ça dépend d'où on se place sur le chemin. Donc, si on est sur le chemin du boulot avec des gens stressés et pressés, c'est différent. Si on est derrière nous, alors généralement, c'est un peu moins sympathique.
même si je précise qu'en fait, avec notre cargaison, enfin, on peut quand même emporter jusque 20 enfants. Donc on peut remplacer une quinzaine de voitures. Donc on est aussi, enfin, peut-être qu'on ne paraît pas tout de suite comme une solution de mobilité, mais en fait, on aide aussi un peu à fluidifier. Par contre, les réactions qui viennent dans l'autre sens, elles sont toujours très agréables. Donc il y a des gens carrément qui s'arrêtent, prennent des photos, qui nous font des petits pouces, ils nous disent que c'est super chouette ce qu'on fait, quoi. Parce que ramener du cheval en ville, ça crée aussi un peu d'émerveillement et ça fait plaisir et ça fait du bien. Et alors, au niveau des enjeux, il y a, comme pour quand on parle du vélo ou de la voiture, il y a le problème du stationnement. Ouais. Ça, c'est un grand enjeu pour la coopérative que vous êtes, d'avoir du stationnement, d'avoir un endroit où permettre à vos chevaux de rester. Expliquez-nous un petit peu. Parce qu'en fait, avoir un cheval, ça demande énormément de place. Donc, et aujourd'hui, les lieux verts en fait, ont tendance plutôt à diminuer. Donc on va plus bétonner et tout. Ouais. Et vous cherchez surtout un endroit à proximité de Bruxelles. C'est ça. Ouais. On ne peut pas envoyer les chevaux à Namur, par exemple, et venir jusqu'à Bruxelles pour faire le ramassage scolaire. Ça perdrait un petit peu de son sens. Ça perdrait son sens et puis ce serait très, très compliqué sur le terrain. Ouais. Donc on cherche des terrains les plus proches possibles de Bruxelles. Là, j'en profite pour remercier CityDev parce qu'on vient de trouver une prairie d'1,6 hectare grâce à eux. Au nord de Bruxelles, et grâce à eux, donc, on va pouvoir rapprocher nos chevaux de notre base logistique qui se trouve maintenant à l'hippodrome de Boisfort. Ouais, c'est ça l'enjeu principal pour la coopérative que vous êtes, pour avoir des financements en quelque sorte, parce que vous essayez de vivre avec vos propres fonds, hein, c'est exact? Oui, ouais, oui. C'est ça. Est-ce qu'il faut les ferrer, les chevaux, comme ça pour comment ça se passe? Alors, ça dépend. En général, on va les ferrer tous les 2-3 mois. Ouais. Alors, c'est aussi un coût, ça. Enfin, le cheval représente plein de petits coûts. C'est quoi l'avenir pour les chevaux en ville? On sait qu'il y a ceux de la police. On regarde cette petite capsule et on se retrouve dans quelques secondes. Et donc à Bruxelles, il y a aussi la police fédérale qui utilise des chevaux au quotidien pour certaines de ces opérations. Une dizaine sont basées ici, aux casernes, à Etterbeek, mais il y en a bien plus dans la police. C'est juste qu'ils sont partis il y a quelques années dans le Brabant wallon, près de Rebec. C'est nettement plus vert. Comment sont utilisés les chevaux? Pour quelle mission? On en parle dans les prochaines secondes. Mais à culpa, Benoît, je disais qu'il y avait encore quelques chevaux qui étaient à Bruxelles. Ils sont déjà partis, donc ils sont tous dans le Brabant wallon. Grande question, pourquoi la police utilise encore des chevaux en 2023? Pour quel type de mission? Alors, on a 3 missions principales pour lesquelles on utilise les chevaux. C'est la mission de la gestion des grands rassemblements, c'est des festivals, des manifestations, des matchs de football. Ouais. Voilà. La deuxième mission, c'est de la sécurisation. Donc on vient en appui des polices locales pour observer ou intervenir par rapport à un phénomène d'insécurité bien ciblé. Ça peut être de l'environnement jusqu'à des nuisances en ville, etc. La police de proximité. L'appui à la police de proximité. Et alors la troisième mission, c'est parfois celle qui est la plus visible, la plus prestigieuse, avec les mêmes chevaux, les mêmes cavaliers, c'est celle de l'escorte royale. Et alors, qui sont les policiers qui montent ces chevaux? Alors, ce sont d'abord des policiers qui ont suivi toute la formation pour être policiers, de préférence avec quelques années d'expérience dans leur travail à pied, et puis ils viennent chez nous pour apprendre à faire la même chose, mais à cheval. Il y en a une centaine de policiers aussi, ou il y en a un petit peu plus? Un peu plus qu'une centaine, voilà, pour pouvoir justement effectuer ces 3 missions. Les chevaux, qu'est-ce qu'ils font le reste du temps quand ils ne sont pas avec leur uniforme de policier? Alors, maintenant qu'on est installé dans le Brabant wallon avec 16 ou 17 hectares de prairies, ils sont au paradis, puisque maintenant, ce qu'on ne pouvait pas faire à Bruxelles, c'est de la raison de notre déménagement, maintenant on peut alterner vraiment de manière très équilibrée pour le cheval, une journée de travail, une journée de prairie. Et alors, ça veut dire qu'avant, il y avait une centaine de box alors sur le site des casernes, c'est ça? Oui, tout à fait. Et nos chevaux, avant, eh bien, ils avaient quelques vacances par an, mais ils n'avaient pas la vie qu'ils ont maintenant. Ouais. Et alors, est-ce que c'est peut-être un peu plus de logistique quand il y a des grands rassemblements? Parce qu'on sait que tout ce qui a lieu, des manifestations à Bruxelles, maintenant on est un petit peu plus loin, ça demande un peu plus de logistique. Comment ça se passe? Les chevaux sont amenés en camionnette? Voilà, donc les chevaux sont amenés en camion, mais ça, ils y étaient déjà habitués, hein, donc, puisqu'on travaille sur tout le territoire national. Avant, on le faisait à partir d'Etterbeek, maintenant à partir de Rebec. Un petit peu plus de route pour venir vers Bruxelles, mais on est quand même très central là où on est. À quels critères faut-il répondre pour être un cheval de la police? Alors, il faut d'abord être en bonne santé physique. Donc, on est très exigeant sur le physique du cheval, ses aplombs, les pieds, le dos, puisqu'il va quand même travailler avec de l'équipement et de manière régulière. Et puis, un très bon mental. Hein. On doit avoir des chevaux qui sont à même à travailler dans des situations parfois stressantes, auxquelles on les entraîne d'ailleurs.
Et c'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse entraîner des chevaux pour des situations stressantes? Alors il faut savoir qu'un cheval, en fait, en règle générale, a peur de ce qu'il ne connaît pas. Ouais. Et donc tout l'entraînement consiste à lui apprendre tout ce qu'il va voir sur la voie publique. Ça peut être des manifestants, mais ça peut être une bétonneuse, ça peut être une porte de garage qui se ferme. Et donc tout ça, on doit lui apprendre à le connaître pour qu'il n'en ait plus peur. Il y a la possibilité, je voyais sur le site de la police, de récupérer un cheval retraité de la police. C'est à partir de quel âge, à partir de quels critères, là aussi, qu'un cheval est trop vieux pour faire partie des effectifs policiers? Alors on n'a pas vraiment un âge. Si, on a un âge limite, hein, quand le cheval dépasse bien les 20 ans, il a bien mérité une retraite, mais c'est surtout pour un motif particulier qu'on va mettre un cheval à la retraite. Ça peut être une blessure, ça peut être un problème de santé, ça peut être un stress aussi parfois en opération. Et donc à ce moment-là, on place le cheval chez un particulier qui doit avoir une installation conforme pour que le cheval puisse couler des jours heureux après avoir bien travaillé. Ouais. Et alors, reparlons des missions qui sont amenées à réaliser. Pourquoi c'est important? Quel est l'avantage d'avoir un cheval? Alors l'avantage du cheval, il suffit de voir nos policiers se déplacer en ville pour le voir. J'ai jamais vu quelqu'un venir caresser une voiture de police ou un vélo. Ouais. Donc on travaille nous beaucoup sur le capital sympathie du cheval, comme le disait Rudy. Et par contre, en même temps qu'on est sympathique, le cheval peut être aussi très très efficace quand il s'agit d'intervenir. Et donc on a vraiment la combinaison du capital sympathie et de l'efficacité quand c'est nécessaire. L'efficacité, c'est-à-dire il est flexible, il peut aller directement à certains endroits qui sont moins accessibles avec d'autres moyens de transport? Voilà, par exemple l'accessibilité dans les parcs et dans des zones vertes ou dans la forêt de soigne, et même l'efficacité dans l'intervention. Le cheval reste impressionnant. Quelqu'un qui n'est pas habitué à avoir un cheval à côté de lui, il va être impressionné. Parfois, le policier doit un petit peu impressionner quand il travaille. Et donc, on a vraiment toutes ces facettes-là avec le cheval. Et alors, question légitime, certains téléspectateurs se souviennent de certains événements, la boum, par exemple, qui a eu lieu contre les mesures coronavirus. Est-ce que c'est suffisamment sûr pour le bien-être animal d'utiliser des chevaux pour la police? C'est un débat. Alors oui, c'est un débat, c'est une question qui mérite d'être posée, hein, on se la pose nous aussi. On doit avoir un vrai équilibre, on n'est certainement pas des gens qui veulent exploiter ou faire souffrir les animaux. Je pense que nos chevaux sont très très bien soignés, il suffirait de leur demander peut-être. Mais c'est vrai que c'est un débat. Voilà, c'est un rapport à l'animal. Pour nous, l'animal est un outil de travail, mais les cavaliers ont plutôt tendance à le considérer comme un collègue. Ouais. Et donc c'est plus vraiment un outil. Et Rudy, comment vous voyez ça de votre côté? Utiliser des chevaux, ça se passe bien? Comment ça se passe pour le suivi en termes de bien-être animal Je pense un peu la même chose. En fait, on les considère aussi comme des collègues. On est vraiment plus dans une logique de collaboration. Pour nous, c'est vraiment important. En fait, on ne pourrait pas travailler avec des chevaux qui seraient mal dans leur tête. Ouais. Et donc, par exemple, quand ils font un ramassage scolaire, ils ont l'occasion de retourner au vert un petit peu après pour reprendre des forces. Oui, et puis on a aussi cette conception du cheval où, en fait, avant que les enfants montent dans la calèche, ils doivent venir d'abord saluer les chevaux. Et quand on les amène à l'école, en descendant, ils doivent venir les remercier aussi. Ouais. Benoît, vous avez quitté Bruxelles avec les chevaux, c'est symbolique, c'est dommage, non, de quitter Bruxelles. Vous l'avez dit, c'est pour plus de verdure, mais il y a un côté symbolique aussi qui se perd. Ah, c'est certain qu'on a quitté une adresse qui s'appelait Avenue de la Cavalerie. C'est une page de l'histoire qui s'est tournée. Mais là aussi, en grande partie pour le bien-être animal. Donc, 16 hectares de prairies dans Bruxelles, on n'avait pas. Et donc, oui, c'est un choix. C'est une part de l'histoire d'Etterbeek qui s'est tournée, oui, c'est clair. Ça veut dire aussi que les Bruxellois qui empruntaient l'avenue de la Couronne ne verront plus ou verront beaucoup moins les chevaux qui s'exerçaient le mercredi matin, si j'ai bon souvenir? Alors, ils les verront moins. Et comme on disait tout à l'heure, les automobilistes seront aussi moins coincés dans les embouteillages qu'on causait quand même un petit peu parfois en se déplaçant en ville. Oui. Voilà, on y revient à ce que vous disiez. Rudy, le cheval en ville, c'est donc, ça a ses avantages, mais de l'avenir, peut-être un petit peu moins. En tout cas, c'était un thème passionnant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème de mobilité. Merci à vous.